La clé pour pouvoir s'en sortir en foyer, c'est vraiment de s'ouvrir aux autres et prendre conscience qu'on est une personne exceptionnelle et vous êtes des personnes exceptionnelles et vous êtes capables de grandes choses. Bonjour, je m'appelle Luna, je vais vous parler de la protection de l'enfance dans Profil sur Melty. Je m'appelle Luna, j'ai 19 ans, je suis en faculté de droit, je passe en deuxième année. Aujourd'hui, je compte parler au nom de tous les jeunes placés en foyer par l'intermédiaire d'apprentis d'Auteuil. Et donc, mon but, c'est de porter la voix de tous ces enfants fragilisés par la vie. La Fondation d'Auteuil accueille les enfants qui sont confiés du coup à la protection de l'enfance. J'ai été placée à mes 5 ans. Mon frère, ma sœur et moi avions été récupérés par des assistantes sociales à l'école. Il y avait deux femmes qui nous ont cherchés, qui nous ont donné aucune explication. Donc au début, j'ai vraiment cru qu'on se faisait kidnapper. Et on est arrivés, on a été tous les trois placés dans un groupe différent. Ça a été très compliqué au début et petit à petit, on s'y est fait. Au foyer, l'équipe éducative nous avait expliqué que c'était parce que nos parents étaient dans l'incapacité de s'occuper de nous. Et aller dire ça à une enfant de 5 ans, c'était assez compliqué à comprendre, mais il fallait de toute façon qu'on s'y fasse. Je me posais beaucoup de questions, mais en même temps, je ne voyais pas la réalité en face. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais placée. J'arrivais pas à prendre conscience que mes parents étaient, oui, dans l'incapacité de s'occuper de moi et que le foyer, ça pouvait être une aide. Mais au début, j'avais vraiment du coup de l'incompréhension. Ensuite, ça a été un sentiment de honte. Je me sentais totalement différente des autres. Je comprenais pas pourquoi moi, je devais être placée alors que d'autres avaient la chance de vivre avec leurs parents. Et petit à petit, en fait, j'ai compris que j'étais pas la seule qui avait des problèmes et que j'avais pas la pire vie du monde. Je me suis rendu compte que le foyer, c'était vraiment une chance. Mais ça a pris du temps. Au début, j'avais vraiment honte, alors que maintenant, je le vois vraiment comme un trophée, comme une force. Parce que c'est une épreuve de la vie que j'ai réussi à passer et maintenant, j'en suis fière. Pour un enfant placé, c'est compliqué d'être fier d'être placé. Mais c'est vraiment un travail à faire sur soi-même. Il faut aussi que les autres arrivent à accepter notre différence. Moi, j'avais cette rage de vouloir montrer qu'on pouvait réussir et montrer qu'on en était capable. Il faut se donner les moyens, c'est compliqué, on part avec des bâtons dans les roues. Et je me suis vraiment donnée à fond en cours. Je voulais prouver à tout le monde que je pouvais réussir et ramener des bonnes notes au foyer, c'était encore une fois une fierté. Parce que oui, les éducatrices ou les éducateurs, l'équipe éducative en général, avoir leur fierté, leur félicitation, c'est toujours hyper gratifiant. Après la majorité, l'enfant est censé quitter le foyer. Mais des fois, il part vraiment dans l'inconnu, donc on a cette possibilité d'avoir un contrat jeune majeur. Ça permet d'avoir un suivi plus prolongé, donc on reste placé plus longtemps. C'est vraiment un accord qu'on passe avec le foyer, il y a des règles à respecter. Si on les respecte pas, le contrat prend fin. Mon frère et moi, on a quitté le foyer, maintenant on s'est envolé. On est enfin maître de notre propre vie, la vie qu'on a choisie. Et pas la vie qui nous a été imposée, donc notre placement. Mais ma sœur, elle est encore placée, elle se donne à fond et elle veut réussir. Il y a le contrat de jeune majeur qui peut aider. J'ai pu en bénéficier, mais je sais qu'il y a des jeunes qui ont malheureusement pas cette chance-là, alors que ça devrait être nécessaire. Tous les jeunes placés devraient avoir un contrat de jeune majeur s'ils sont dans le besoin. Ça pourrait que les aider à avancer mieux et à avoir une base plus solide pour partir loin, s'en sortir et réussir. D'avoir un suivi aussi long et d'être lâché d'un coup dans la nature, entre guillemets, c'est plus que dramatique. Malheureusement, quand ils sont lâchés comme ça, la majorité, le risque, c'est qu'ils finissent à la rue. Il y avait une fille qui était placée avec moi et je l'ai croisée dans la rue et elle faisait la manche. Quelque chose qui m'a vraiment déçue, c'est vraiment cette sortie qui est trop brutale. La clé pour pouvoir s'en sortir en foyer, c'est vraiment de s'ouvrir aux autres et prendre conscience qu'on est une personne exceptionnelle. Et vous êtes des personnes exceptionnelles et vous êtes capables de grandes choses. Personne ne parle du foyer positivement. Donc malheureusement, ça donne un avis assez péjoratif sur les enfants placés. Le problème, c'est qu'il faudrait vraiment qu'on change notre a priori sur les enfants placés et pour ça, il faudrait vraiment qu'on parle ouvertement de cette possibilité qu'il y ait des enfants qui, oui, sont confiés à la protection de l'enfance. Ce que je veux mettre en avant, en fait, c'est que les enfants placés ne sont pas forcément des délinquants, ne sont pas forcément des méchants. Et en fait, ce qui est important, c'est vraiment de les accompagner, de leur tendre la main, de les aider à s'en sortir, de les pousser vers le haut. Et pour ça, faut juste les accepter et pas leur fermer les portes. Une des grosses difficultés quand on est placé, c'est vraiment de ne pas avoir de chez soi. Je me suis sentie chez moi, mais nulle part. Que ce soit chez mes parents ou en foyer, j'avais pas de maison où je me sentais chez moi parce que forcément en foyer, on change de groupe en fonction de son âge, on change de chambre, on vit avec des personnes qui nous sont imposées encore une fois et donc forcément, on se sent pas à l'aise. On peut pas être soi-même complètement parce que on n'est jamais seul. On est dans des groupes où il y a quand même 10 à 12 jeunes. Un problème hyper embêtant et problématique en fait quand on est placé, c'est qu'on a moins cette possibilité d'inviter des amis. Combien de fois j'ai dû dire non parce que j'étais déjà sortie une fois, donc Luna, tu as utilisé ton joker de la semaine, alors que tous les autres enfants, ils avaient le droit de sortir plusieurs fois par semaine. C'était quand même assez handicapant pour moi et ça a un impact aussi sur les relations avec les autres. Depuis que j'ai quitté le foyer, je me
sens comme une nouvelle personne. J'ai enfin accepté qui j'étais, parce qu'avant c'est vrai que je jouais souvent un rôle, j'essayais de cacher mon placement, donc je voulais paraître normale. Je suis plutôt fière de ce que je suis devenue. Si j'étais pas placée, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Grâce à cette expérience de vie, je suis en faculté de droit. J'ai cette envie d'aider les enfants démunis par la vie, ceux qui ont moins de chance, mais ceux qui ont tout autant de capacités que des enfants lambda, et je serai la première à croire en eux et leur montrer que c'est possible. Je pense qu'en fait, ce qui est important, c'est de croire en vous, tout donner, que ce soit en cours ou même dans votre vie personnelle. Épanouissez-vous, essayez de vous ouvrir aux autres, donnez-vous les moyens de réussir, croyez en vous parce que vous êtes capable. Je comprends qu'on puisse douter, que ce soit compliqué d'accepter toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Il faut essayer d'accepter la personne que l'on est, notre passé, notre présent et préparer notre futur.